Oui, une vidéo que j'aurais pu faire hier soir. Ah oui, ça tourne, c'est bizarre. J'aurais pu faire hier soir, mais j'étais pas d'humeur. Ou plutôt, j'avais pas envie. Il y a double réunion, c'est épuisant mentalement. Voilà, bah écoutez, je vais mettre en valeur ce beau ticket, ce beau report placé de Rudy. Voilà, mais je vous montre comment aussi. Je remercie Rudy d'adopter cette stratégie. Voilà, pour ceux qui débutent. Mais le problème, c'est que tout le monde vient, tout le monde croit, parce que j'en ai touché 20 ou 25 ou 30 de quinté ordre, que vous allez en toucher un, vous. Mais il faut mettre du temps. J'ai mis 30 ans pour y arriver, moi. Alors vous croyez qu'en quelques jours, vous allez y arriver? Parce qu'il faut vous délobotomiser d'abord. Et là, c'est le plus compliqué, à vrai dire. Ah bon, Fred? Ah oui, oui, oui. Là, il faudrait prendre votre cerveau, vous lobotomiser, et on redémarre à zéro, là. Oui, il faut faire un reset complet, là. Eh oui, voilà. Donc, hier, en gain, j'avais travaillé 3 courses, dont une course où j'en avais mis 2. Il y en a un qui termine second. Enfin, bon, on s'en fout. Alors, Rudy a choisi plutôt le mythe Hold Up des ventes qu'on avait repéré 50 fois à l'atelier, qui restait sur 3 victoires désinvoltes sous la selle et qui a encore gagné. Et il a fait 1,50 € à la place. Voilà, pour ceux qui gagnent jamais, qui tâtonnent ou quoi, jouez placé. Moi, j'ai que 2 paris de toute façon, le report et le jeu simple placé. Et vous pouvez faire le report placé. Finalement, c'est le jeu idoine. Voilà. Mais je vois que même si Rudy met beaucoup de tickets, gagnant à 200, 300, 400, 500, même 1000, je vois que personne suit le mouvement là. Ben oui. Parce que vous voulez gagner un gros coup. Mais est-ce que vous avez mis tout en place depuis 30 ans? Est-ce que vous avez visionné 1000, 10 000, 100 000, 1 million de vidéos pour savoir comment ça se passe? Eh oui, il faut faire beaucoup de travail, beaucoup de travail. En aval, en amont plutôt, pour toucher enfin en aval. Eh oui. Alors, hold-up des ventes, et dans la 8e, il a mis le cheval qui lui avait permis de toucher un beau report, c'est la dernière fois, Hibiscusman. Et en revoyant la course, oh là 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 là, Romain Larue, oh, le mauvais parcours qu'il lui a donné, 2 nez au vent, tu devais trembler Rudy, mis ligne d'en face. 2 nez au vent et le cheval il a lutté pour la victoire jusqu'au poteau. C'est-à-dire que si t'es mis à la corde, eh ben, s'il était resté à la corde, je crois qu'il était à la corde au départ en plus. Je sais pas pourquoi ils sortent. Ils croient qu'ils vont être enveloppés. Tu peux être enveloppé effectivement, mais en gain, c'est pas Vincennes. À Vincennes, il vaut mieux sortir parce que tu peux rester bloqué. Je sais pas, il faudrait que je compte les chevaux bloqués à Vincennes depuis le mois de novembre. Je crois qu'il y en a à peu près 1000. Ah bon? Bah oui, c'est pas un hippodrome. Bah oui. Il faut visionner aussi pour le voir. Bah. Bon, ben bravo Rudy. À Laval, alors moi j'ai décidé de ne pas jouer hier, donc j'ai pas joué. À Laval, alors évidemment quand je joue pas, dans une course j'en ai mis 2, mais 2 notes, As de Cambe, qui est d'ailleurs encore la note en retrait mais je ne l'ai pas mis. Dans les notes, c'est bon, on le connaît celui-là, on sait qu'il va le passer. Je sais où d'ailleurs, dans l'ouest à mon avis. Et j'avais mis Hercule de Léo. Ah, ça c'était mes 2 premiers choix. Boum, Hercule de Léo gagne à 10 contre 1. Je te dis pas quoi. Tu mets les 2 par 30 €, tu as 300 €. Enfin, tu n'aurais pas fait par 30 €, frère. Après, il y avait 4 H. On savait que le gagnant allait. Et tout le pognon sur Hobbs, qui était alourdi. Bon, vous voyez que je vous parle de la caverne d'Ali Baba. Ah non, non, mais il y en a qui jouent pas la caverne d'Ali Baba, il y en a qui jouent contre la caverne d'Ali Baba. Il y en a qui jouent le contraire de la caverne d'Ali Baba, alors que c'est la caverne d'Ali Baba qui fait toutes les courses pratiquement. Ouais, ouais, je joue contre. Donc on joue les alourdis. Hobbs alourdi. Ah bon? Je regardais ses perfs plaqués. 0 victoire. Ah bon, ben hier il n'a pas gagné non plus. Et des dizaines de milliers d'euros joués sur un cheval qui n'a pas de chance à la victoire. Fred, tu as donné? Ben oui, mais moi j'essaie de tout carrer quand même. Voilà. Ulysse Dijon, bon, il s'est promené pour sa rentrée. Oui, il n'a pas forcé. Et F7 a gagné de bout en bout avec Romain Conga. Ben heureusement qu'il est allé devant, lui, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il peut gagner une course. Voilà. Hop, ça a terminé second. Et Arina Dream, bon, c'est une femelle, donc elle s'est vite arrêtée. Voilà. Ce soir, on va voir ce qui va se passer.
Demain, pareil, demain de bonne base. Un quintet qui sert à rien, mais bon, faut pas parler comme ça. Si je disais ça, que les deux bases soient de premier second et puis 3 outsiders derrière. Oui, ça c'est possible aussi demain. Tout se peut sur l'autostar. En plus, c'est 13 partants, vous le savez. 13 partants et autostar. Alors là, ça c'est idoine pour qu'il y ait des bons rapports finalement. Et puis il y a le fameux Big 5 là, qui pourrait être joué que sur PMU.fr, oui, online. Ouais. Et là, bon, il va falloir que. J'aime bien les nouveaux jeux parce que je frappe toujours d'entrée. Parce qu'avant que le neuneu il comprenne comment ça fonctionne, il va mettre 2 3 ans. Nous, on va essayer de toucher plus vite, hein, d'entrée. Je me rappelle le jour du déferrage, des premiers déferrages, j'avais touché je sais pas combien de milliers d'euros en quelques jours. Eh oui, tout ça en faisant une base avec 2x. Ce que le neuneu va faire 5 ou 10 ans après. Lui, hein. C'est très très long chez le neuneu. Hein. Voilà. Donc là, j'ai un peu trop mis de chevaux. Eh ben, parce que j'ai voulu tout carrer. Fred, on peut le faire en flexi. Oui, on peut le faire en flexi. Mais je vais tenter une fois, moi. Si jamais j'ai tous les gagnants et que le rapport fait moins que la mise, je vais arrêter tout de suite. Hein. Voilà, parce qu'après, il faut qu'il y ait des outsiders qui gagnent pour gagner là, hein, du pognon. Hein. Ah, il faut des outsiders. Hein. Si c'est tous les favoris, si tu en mets 4 ou 5 par course, voilà, ben, tu gagneras pas ta mise. Hein. Je me languis de voir les rapports demain. Hein. C'est là que tout le monde va. Ouh là là, j'en mets combien par course? C'est vrai qu'il y a 2 courses, j'en ai mis 5 là, c'est un peu beaucoup. Hein. Mais bon, il suffit que j'en enlève un, c'est le cheval qui gagne, hein, surtout à Vincennes. Hein. Ah oui, voilà. Ben, on va voir ce qui va se passer. Je vais certainement tenter. J'aimerais bien qu'il y ait un non partant ou deux. Ça serait sympa aussi. Voilà, bravo Rudy. Eh bien, écoutez, pour l'instant, on n'a pas interrompu la série depuis le. Que des tigres gagnants depuis le premier. Hein. Eh oui. Le 1, le 2, le 3, le 4. Bon, ça fait que 4 jours, vous allez me dire. Mais c'est pas mal déjà. Ben, c'est notre meilleur début de mois de l'année. Ah bon, Fred, en avril, ça n'a pas marché? Mais c'est comme ça, les courses, c'est des cycles. C'est que des cycles. Eh oui. Un cycle, ça tourne. Eh oui. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.